Ce Canva est vide. Là maintenant, dans les 25 prochaines minutes, je vais construire dessus un système qui reçoit un leader, le lit, décide s'il est chaud ou froid et lui écrit un mail personnalisé et l'envoie tout seul. Et je vous jure qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. Si vous savez juste remplir un formulaire, alors vous pouvez reconstruire parfaitement ce workflow de A à Z. Suivez-moi tout simplement. Alors avant de commencer, on va se poser 2 minutes comme ça et comprendre les bases, puisque je ne veux perdre personne. Alors, d'abord, un workflow NVIDIA, c'est quoi réellement? Comprenez juste que c'est une suite d'étapes automatiques. Je vais prendre l'exemple d'un domino. Donc vous voyez les dominos qui tombent l'un après les autres. Voilà, c'est exactement le même processus. Et chaque étape est un nœud, un bloc. Et chaque nœud exécute une tâche précise et passe le relais à un autre pour continuer. Je vais clarifier le besoin du départ. Tous les prospects remplissent un formulaire en ligne. D'abord, un prospect, c'est quoi? C'est tout simplement un client potentiel. Donc, une personne dont le profil et le besoin correspondent à votre offre. Ils leur remplissent un formulaire en renseignant le nom, l'email, la description du projet, l'entreprise et d'autres informations. Mais le problème, c'est qu'une personne doit lire et trier les réponses et savoir qui appeler en priorité. Donc, ce qui pourra ralentir le tri et potentiellement perdre des prospects qui avaient besoin d'aide le plus rapidement possible. Et donc, le but de ce workflow, c'est que cette lecture, cette priorisation se fasse automatiquement et bien faite. Donc, elle ne sera pas juste gros budget égal à, par exemple, grosse priorité, bien priorité énorme et tout, puisque ce n'est pas toujours vrai. Alors, je vous raconte rapidement pourquoi cette version existe. Vous savez, il y a quelques semaines, j'avais développé une première version où il y avait un nœud, par exemple code, qui faisait la classification, je dirais. Et donc, ce nœud, c'était juste des lignes de code et il y avait plus d'instructions de si, sinon. Donc, vous voyez des règles fixes. Et puis, un jour, je lis par exemple ma base de données, donc là où sont classés mes leaders, et je vois que le système avait classé un leader de moyen. Or, la description disait nous perdons assez d'argent et nous voulons automatiser notre système de manière très rapide et urgente. Là, par exemple, ce lead méritait un appel. Et là, je l'ai manqué. Donc, mon code, lui, ne lisait jamais les descriptions du projet. Et donc, je me suis dit, un chiffre, donc juste des règles comme ça ne suffit pas réellement. Donc, il fallait quelque chose qui serait capable de lire, de comprendre ce que la personne met, donc la description du projet. Et c'est exactement ce que ça fait une intelligence artificielle. Et c'est ce qu'on va pouvoir construire ensemble du début jusqu'à la fin avec des agents IA. Let's go! Donc, on va commencer. Donc, le premier bloc, ça sera un webhook. Donc, comprenez juste que c'est une porte d'entrée. Donc, quand le formulaire est là et quand une personne le remplit, donc automatiquement, cette donnée sera envoyée sur cette adresse. Et ici, pour plus de personnalisation, on va mettre par exemple lead qualification. Bon, 2 par exemple, puisque j'avais déjà fait une première version. Et bon, ici, répondre immédiatement. Donc, c'est un peu cela. Maintenant, comme vous le voyez ici, on va configurer la méthode post. C'est juste pour dire, OK, on envoie les données à cette adresse. Donc, ici sur get, c'est pas réellement la bonne méthode. On envoie les données à cette adresse. Donc, on va utiliser juste la méthode post. Et c'est bon. OK, là, notre premier bloc est configuré. Maintenant, notre webhook est configuré. Et ce que nous allons faire ensuite, c'est assurer la liaison entre ce webhook et Dali. Donc, nous savons que Dali, c'est sur le cloud. Nous sommes en local. Donc, nous devons
créer un tunnel entre, ou bien avoir un lien qui servira de pont entre le local et le cloud pour que lorsque Tali envoie les données, qu'on puisse les avoir ici dans notre workflow. Et ça, nous allons faire ici. Nous allons partir dans Tali. Et ici, par exemple, moi, j'avais déjà créé mon formulaire. Donc, nom, entreprise, email. Et avant de faire cela, on ira dans Tali, edit ici. On va modifier ce lien. Nous pouvons modifier ce lien de Cloudflare. On va copier cela. On vient dans le terminal ici et coller cela. Le tunnel de Cloudflare nous donnera un lien public qu'on pourra utiliser pour pouvoir faire d'autres liaisons. Je copie le lien ici. D'abord, je mets ça dans un... Ouais. Ok, parfait. Là, ça marche correctement. Donc, on colle ça ici. Voilà. Et on s'assure que la suite ici correspond à ce qui est ici. Exactement. Dans production. Webhook Lead Qualification 2. Donc ici, ça manque le 2. Donc on met ça et on sauvegarde. Maintenant, on va essayer de publier pour qu'on reçoit effectivement les données et comment ces données sont. Donc on va publier cela. Maintenant, on vient ici. Moi, j'ai déjà rempli mon formulaire ici. Donc nom, Fournès Mouzon, entreprise, description du projet également. Donc, tout ça. Je soumets cela. On revient ici. Est-ce que notre webhook a réellement capté les données? On le saura maintenant. On vient par exemple dans l'exécution. Ici, par exemple, on voit que notre webhook a capté les données. Donc, on vient par exemple dans Body Data. On voit clairement que il y a ce formulaire, donc le nom du formulaire automatisé, vos tâches répétitives, allons-en. Donc, le nom par exemple, Prodès Moser, ainsi de suite. Donc, on voit clairement que les données sont bien arrivées et sont bien reçues. Maintenant, vous allez constater qu'il y a assez de données. Or, nous, on veut le nom de la personne, le nom de l'entreprise, son email, son numéro de téléphone, le budget, la description, l'urgence dans le délai de démarrage. Ce sont réellement ces champs-là qu'on veut traiter, qu'on veut réellement. Donc, on va ajouter un nœud pour pouvoir filtrer ces données convenablement. Donc, pour pouvoir faire cela, on va utiliser un nœud code JavaScript. Donc, pour pouvoir faire le filtrage proprement, on va ajouter ce nœud code JavaScript. Et non, c'est ici qu'on va réellement faire ce filtrage. Bon, moi, j'ai déjà préparé mon bout de code ici. Donc, je viens ici. Je copie cela et je colle ça ici. Vous pouvez le voir ici. Ici, on va juste récupérer les données qui sont réellement dans Body, Data et Fields. Pourquoi? Parce que les données qui nous intéressent vraiment sont dans cette liste-là. Vous voyez, ici nous sommes dans, voilà, dans le Body, après dans le Data et maintenant dans les champs. Donc, vous voyez, donc le nom, voilà, l'entreprise et consorts. Donc, ce sont les données là qu'on veut réellement filtrer. Donc, raison pour laquelle dans notre le code, on va spécifier cela plutôt dans une constante. Donc, on renseigne tout cela ici. Donc, ça va récupérer tout cela. Et ça va faire maintenant ce filtrage-là et va nous retourner exactement le nom de l'entreprise, le nom de la personne, l'email, le téléphone, le budget, le délai de démarrage et la description du projet. On va exécuter cela. Donc, on va toujours publier cela d'abord. Et ensuite, donc, pour pouvoir exécuter cela, on ira tout juste, par exemple, dans notre automatisation, ouvrir ici et relancer ça. Puis c'est notre dernier input, ça, donc nos dernières entrées. Donc, on va juste relancer cela. Maintenant, voilà, sûrement c'est déjà bon. Maintenant, on vient ici. Donc, vous voyez, ici, on a réellement ce qu'on veut. Donc, le nom de l'entreprise, le nom de la personne, son email, son téléphone, son budget, le délai et la description. Simple que ça. Donc, retenez juste que ce nœud est juste là pour pouvoir récupérer les paquets de données que le webhook a reçus
et nous donner réellement des informations qui nous intéressent. Donc, par exemple, le nom de l'entreprise, le nom de la personne, l'email, le téléphone, le budget, la description et les ranger proprement. Donc, il n'y a pas réellement de prise de décision ici. La prise de décision se gère dans un autre nœud. Et c'est un choix plutôt volontaire puisque dans ma première version, ce même nœud faisait la classification. Et là, je décide que il y a un bloc qui est dédié pour le rangement des informations et un autre bloc pour la prise de décision. Et pourquoi ce changement, bien pourquoi cette méthode? Vous allez quand même comprendre cela très vite. Alors, nous allons poursuivre le système en posant un autre bloc qui est un agent IA. Un agent IA dans N8N, c'est un bloc qui pose des questions à l'intelligence artificielle. Ici, on va utiliser Google Gemini et récupérer la réponse. Mais notez que ce n'est pas juste des questions au hasard. Pour qu'il reste fiable, on va le construire ensemble en suivant 5 étapes que j'appelle agents. Tout d'abord, je vais faire la configuration basique. Donc là, on veut pas réellement que ce soit connecté à un chat là-bas. Non. On veut définir la logique nous-mêmes. Donc ici, et on va d'abord fermer celui-là. On va ajouter notre modèle Gemini. Donc il y a une question qui va analyser les questions et nous fournir des réponses détaillées. Donc ici, j'avais déjà donc Gemini. J'ai utilisé modèle quand même et quand même. Ça fait largement la tâche que nous souhaitons faire. Et c'est bon. Donc le premier sigle, c'est A. Donc M. Viser un résultat précis. Donc avant même de dire quoi que ce soit à l'IA, je dois d'abord me poser la question, qu'est-ce que je veux réellement en sortir? Ce n'est pas juste analyser des leads, pas du tout. Je veux quoi réellement? Dans mon cas, je veux 3 choses. Il y a la classification tiède, froid, chaud. Ensuite, une courte justification et la liste des signaux qui ont motivé sa décision. En gros, vous devez savoir dire réellement à l'IA ce que vous voulez, sinon l'IA ne saura pas réellement ce que vous voulez. Et vous fournira quelque chose de bancal. Donc, après avoir clarifié correctement ce que vous voulez réellement, la seconde étape serait de lui donner une identité. Donc, notre G d'agent. Donc, give an identity. Donc, donner une identité à l'IA. Dans mon cas précis, je lui ai dit que tu es l'agent de qualification des leads pour GMAS. Ton unique rôle est de classifier chaque lead entrant en chaud, tiède ou froid à partir des informations qu'il a soumises via le formulaire Tally. Donc, lui donner les instructions qu'il faut et avec cela, il pourra faire réellement ce pourquoi il a été conçu. Donc, lui donner une identité. Et ce n'est pas fini. Si on s'arrête là, il pourrait donner des conseils commerciaux, ce qu'on ne veut pas. Donc, je lui ai également dit, tu n'es pas un agent commercial, tu ne rédiges pas de réponse au lead, ne donne aucun conseil business. Ta seule sortie est la classification structurée demandée. Point. On s'arrête là. Après lui avoir donné une identité, il faut maintenant l'équiper et donc lui donner les outils nécessaires pour pouvoir faire les tâches qui lui sont assignées. Et pour pouvoir faire cela, il faut l'équiper, comme je le disais, d'où vient le E dans agent. Equip. Donc, dans notre cas précis, il va suivre ses règles de base. Donc, si le budget est supérieur à 500 000 francs CFA par exemple, et le délai est immédiat ou dans le mois, signal fort de liste. Également, il y a d'autres instructions comme qui ne doit jamais s'arrêter au budget plus le délai. Il doit lire attentivement la description du projet et donc définir clairement le besoin, l'urgence exprimée et pourra faire monter la classification même si le budget déclaré est dans la tranche moyenne. Et ainsi de suite, donc un leader au budget moyen mais qui ne montre aucune attention, mais aucune intention claire et une urgence réelle ne doit jamais être traité comme un lead qui explore juste au même budget. Et c'est exactement ça qui manquait dans la première version. Il n'y avait pas réellement ces genres de possibilités. Vous voyez. Donc, d'où l'importance quand même d'un nœud spécialisé dans cela. Et quoi de mieux qu'un agent IA puisse le faire. Donc, une intelligence artificielle derrière pour piloter tout cela. Il faut que l'agent maintenant reste étroit. D'où vient le N dans agent? Nero. Donc, il faudrait que l'agent soit réellement capable de rester à ce qu'on lui demande et une tâche précise. Je prends un exemple. Si c'est qu'on voulait combiner deux tâches, supposons la classification et l'envoi des mails dans un seul agent IA. Plus tard, si nous voulons faire une modification pour l'envoi des mails, nous allons modifier tout cela. S'il y avait uniquement un agent dédié à l'envoi des mails, ça nous serait plus facile de faire
cette modification. Et enfin, le T pour trust, donc la confiance. L'IA peut faire des erreurs, donc on ne va pas lui laisser tout le monopole. Donc, on va mettre un garde-fou pour pouvoir assurer la sécurité. Donc, d'abord, on va concevoir, puisque j'avais pris le temps d'expliquer. Donc là, maintenant, on va remplir nos différents champs. Donc, par exemple, le prompt user. Donc là sera ce prompt, mais ces instructions-là que l'agent sera en train d'être actualisé à chaque envoi de formulaire. Donc ici, on a mis le nom, l'entreprise. On va réellement designer cela. On va par exemple mettre le nom adéquat ici. L'entreprise, le budget, le délai de démarrage, la description du projet. Donc voilà un peu. Donc, il va analyser l'ensemble de ce profil. Il va retenir la classification structurée. Et ensuite, l'autre prompt système qu'on a dit qui va respecter la structure agent. Donc M, A, G pour give an identity, E pour dire equip, N pour dire narrow et T pour la confiance, donc trust. Pour cela, on va ajouter une autre option, donc un système message qui va nous permettre de faire cela correctement. Et je colle ça ici. Donc là maintenant, on a notre système message. Maintenant, étant donné qu'on avait dit que l'IA peut se tromper des fois, il faut ajouter un garde-fou comme je le disais. Donc on va d'abord mettre require specific output format et ici maintenant on va configurer cela. Donc c'est ça qui va permettre de faire cela de manière correcte pour s'assurer que la sortie respecte exactement les règles qu'on va donner ici. Donc ici on va définir nous-mêmes le type. Alors moi j'avais déjà préparé la structure ici. On ira juste copier cela. Bon, avant de copier cela, on va expliquer brièvement. Ici, ça évolue en fonction de deux classes, je dirais. Donc, il y a le type de tout cela. Donc, de ce qu'on veut faire, donc, ce sont des objets et les propriétés. On avait dit que on voulait définir notre A dans agent, donc M, donc l'objectif final. Donc, la classification des leads, la justification courte, des signaux également détectés. Donc, tout ce qui a permis à l'IA, tout ce qui a motivé l'IA à nous donner tout cela. Donc, comme vous le voyez ici, classification, encore de type chaîne de caractères, il y a chaud, il y a tiède, il y a froid et de description. Donc, ça, c'est ce que l'IA va essayer de comprendre. Donc, classification des leads en minuscules et sans accent. Donc, c'est ce qui va réellement exécuter dans cette catégorie. Justification de type chaîne de caractères également. Donc, pour la description, l'IA va donner une justification courte, 1 à 2 phrases sur les éléments précis du profil et les signaux détectés du type liste et comme description donc la liste des éléments concrets ayant motivé la décision. Donc on va juste copier cela. Donc ce sont réellement 3 sorties qu'on veut: classification, justification courte et signaux détectés. Terminé. Dans ce cas, donc on colle ça ici. Ok, là maintenant on a nos deux sous-nœuds qui sont bien configurés. Donc tout ce que dans notre agent il y a besoin là actuellement pour pouvoir faire cela. Donc on n'a pas besoin d'autres outils, on n'a pas besoin d'une mémoire pour pouvoir faire quelque chose de plus pour notre agent. Donc, on va exécuter cela et voir ce qu'on a en sortie. Voilà. Et je vais resend. Donc, pour pouvoir voir un peu le flux. Donc, ça tourne. Voilà. Donc, ici, par exemple, ça nous retourne quoi? Que ce leader est chaud. Et justification, bien que le budget soit dans la tranche moyenne, donc exactement 100 000, 500 000 francs CFA, le besoin est exprimé de manière très précise avec une volonté de déploiement immédiat. Dans ma description, j'ai été assez clair. Nous souhaitons automatiser la gestion et le suivi de nos prospects, ainsi que le traitement des tâches administratives récurrentes au sein de GMAS. Objectifs principaux: centraliser les demandes entrantes. Vous voyez un peu. Voilà. Un signal détecté. Il a détecté 3 signaux: délai de démarrage immédiat, description précise et structurée du besoin CRM, WhatsApp, facturation. Un signal, volonté explicite de rapidité de déploiement. Tout est bon. Donc, il m'a classé chaud. Or, auparavant, si c'était ma première version, dans ce cas, il aurait classé le lead tiède, peu importe la description. Donc là, vous voyez que l'agent IA est important. Super. Jusque-là, notre système fonctionne parfaitement. Mais avant de continuer, là, notre agent IA fonctionne. Mais on ne va pas réellement se baser sur ça et continuer pleinement sans encore placer d'autres gaffes. Alors, imaginons que l'agent ne fonctionne pas. Et pas par faute plutôt de l'argent, mais par faute des erreurs réseau ou bien de l'API de Gemini dans ce cas qui tombe en panne. Là, avec notre configuration, le workflow immédiatement stoppera, ce qui n'est pas réellement bien. Donc, il faudra reconfigurer cet agent IA de telle manière que il y a une partie success et une partie échouée. Donc, quand c'est IA n'arrive pas réellement à classifier les données, que ça puisse être redirigé vers la session échouée. Et quand l'agent réussit cela, que ça puisse rediriger vers la session réussie. On va faire cela ici. Donc, on repart au niveau de notre
éditeur, on revient ici et ici on met continue using error output. Donc ça va nous donner deux assets, donc success and error. Alors, ici on va faire maintenant la classification, mais on va donner les instructions qui va afficher lorsque il y aurait ce genre d'erreur, bien ce genre de panne. Bon, on va faire cela avec le nœud éditeur. C'est un nœud très simple comme vous allez le voir qui permet juste avec des instructions simples de configurer correctement cela. Donc ici, il y a manual mapping, mais on va customiser cela nous-mêmes. Bon, c'est-à-dire comme ça. Donc, on va maintenant ajouter les champs. Donc, par exemple, le nom de la personne. Donc, pour pouvoir aller plus vite, on finit ici. Donc, le but d'abord, c'est d'agencer maintenant les données. Donc, le nom de la personne, le nom de l'entreprise, mail, description, et également les informations que l'agent IA avait donné. Tout ce qui est classification, justification courte et les signaux détectés. Donc, par exemple, pour notre fallback, je pense que ça, je suis en train de configurer. Voilà. On va configurer cela et on va mettre, par exemple, comme le nom, donc le nom de la personne plutôt, ici, comme ça, ainsi de suite. Maintenant, pour l'entreprise également, on met par exemple, on met le nom, on fait juste ça, que je vais ici, hein. On tire seulement. On ajoute toujours maintenant l'email. On ajoute ça. Le téléphone, le budget. Voilà, bon là. Le délai. Description. Donc, on vient de configurer maintenant la description. Maintenant, pour les champs à suivre, par exemple, là, les signaux détectés, le statut, la justification, on va les fixer puisqu'on configure la sortie échec. On va fixer par exemple là, le statut à froid. Pourquoi? Parce que si c'est qu'on fait une configuration à chaud, par exemple, on va penser que ce lead est chaud alors que ce lead est froid. Donc, par précaution, on pourrait mettre froid et donc ça vaut mieux ici et ne pas perdre du temps à courir après un prospect qui n'était pas réellement prêt à passer à l'action. Donc, pour moi, quand même, j'ai choisi l'option la plus, voilà, moins coûteuse. Voilà. Donc, on continue notre configuration. Donc, par exemple, signaux détectés. D'abord, il faudrait que exactement ce qui est ici doit refléter ce qui est là-bas. Donc, on revient ici. Donc, signaux détectés, on voit correctement comment c'est écrit. Signaux détectés. Donc, ici, on pourrait mettre, par exemple, REIA. Là, ça pourra nous guider. Et justification, par exemple, classification non disponible. Donc, avec ces trois options-là, ça pourra aller. Donc, bon, on pourra par exemple modifier notre option ici. Donc, on peut par exemple fallback. Yeah. Bien, là, on vient de configurer la sortie échec. Encore la sortie où il y a par exemple là, une erreur au niveau de l'agent IA, d'une part d'API ou bien d'une erreur réseau. Voilà, on vient de configurer cette sortie-là. Maintenant, on va configurer la possibilité bien lorsque ça va réussir. Donc, on continue. Donc, ici, toujours le nœud edit. Voilà, on met par exemple le résultat. Et ici, on fait la même chose là-bas. On fait la même chose. Donc, on commence par le nom. Donc, on vient ici, le nom, l'entreprise, l'email, le téléphone, le budget, le délai, la description également. Et maintenant, on va configurer ces sorties-là. Donc, par exemple, les sorties de l'agent IA. Donc, on voit clairement que lorsque c'est succès, donc, il y a ces sorties-là. Or, avant, comme vous le remarquez ici, il n'y avait pas ça. Vous voyez? Donc, ça avait montré que, OK, le test avait réussi. Donc, c'est ici la redirection. Donc, super. On va continuer la configuration. Et donc, comme classification, on met par exemple, voilà, toujours le jeu. On peut mettre par exemple statut, hein. Statut par exemple. Maintenant, justification. Maintenant, on va gérer les signaux détectés. Maintenant, comme vous l'aurez remarqué, les signaux sont dans un tableau. Donc, ce sont pas réellement ensemble côte à côte façon. Donc, on va faire un processus de jonction. Donc, on va commencer cela. On va mettre par exemple array, par exemple les arrays. Donc, c'est réellement dans une liste, dans un tableau. Donc, on peut copier cela ici. Maintenant, deux points. On va faire maintenant, si c'est réellement dans un tableau, on va faire un join de tout cela. Donc, on remet encore le fichier, on remet encore cela. Maintenant, point join, une parenthèse, on met des accolades, voilà.
Ah non, j'ai oublié ici. C'est vraiment c'est point d'interrogation, autant pour moi. Maintenant, ça sera les deux. Bon, moi je dis ça. Les chaînes de caractères seront côte à côte maintenant. Maintenant, dans le cas contraire, si c'est que l'IA a rendu ça sous forme de test, là, on pourra juste garder cela comme ça, encore comme ça, join, on remet ça comme ça. Et c'est bon. Maintenant, bon, bien évidemment, on va configurer maintenant. Il faut que ça ressemble exactement à ce qui est ici. Et donc, c'est bon là. Donc, array, donc si c'est réellement dans un tableau, ça va mettre cela, les chaînes de caractères en virgule, donc côte à côte. Un instant, j'ai oublié que je suis ici. Voilà, virgule. Donc, virgule, espace et tout. Donc, deux points. Maintenant, c'est que l'IA n'a pas mis ça réellement dans un tableau. Donc, ça serait dans une chaîne de caractères. Donc, autant laisser ça comme c'est. Pas besoin de faire une jonction. Donc, c'est un peu cela pour ce. On va exécuter cela pour voir ce que ça va donner. On revient ici. On fait une autre en patiente. Donc, on revient ici. Donc, voilà, on a tout correctement. Donc, on a le nom, l'entreprise, l'email, le téléphone, le budget, le délai, la description, le statut qui est chaud, la justification. Donc, le lead exprime un besoin extrêmement précis, structuré avec un délai de démarrage immédiat. Signe détecté, c'est nul. Donc, c'est un peu bizarre. On va revoir un peu pourquoi c'est nul. Ok, d'accord, d'accord. C'est juste parce que on a mis le is en majuscule. C'est selon moi, c'est la seule raison, hein, puisque tout est bon. Essayons quand même de modifier l'écriture de ça. Retestons pour voir. Résultat is ok. On fait une autre publication, lancement pour voir. Ok, c'est bon. Super. Donc, c'était juste ça. Donc, si vous détectez dans délai de démarrage immédiat, délai, description détaillée et mature du besoin, objectif de productivité identifié, volonté de déploiement rapide. Exactement les quatre qui sont ici. Maintenant, juste en virgule, séparé par des virgules. Donc là maintenant, nos données sont bien classifiées, nos données sont bien arrivées. Maintenant, on va enregistrer, peu importe le résultat, on va les enregistrer dans une base de données. Ici, on va utiliser Airball pour pouvoir faire cela. Donc, on va ajouter l'autre nœud donc pour pouvoir stocker nos données. Donc voilà. Ici, on va créer des enregistrements. Donc oui. Mais ici, j'avais déjà configuré ma table. Donc maintenant, record. Voilà, enregistrer. Create from list. Maintenant, j'ai choisi dans la liste de mes bases vont s'afficher ici. Ici, ok, la table. Quelle table je vais réellement faire cela? Je vais revoir ici. On va un peu. Donc, on va essayer de dupliquer cette table là. Donc, je vais dupliquer les entrées. Non, pas les entrées. Juste dupliquer cela. On veut pas réellement tout ce qui va avec. Donc, on va un peu renommer notre tableau. On va mettre par exemple leader lead to table. Juste comme ça. On va enregistrer cela. Maintenant, on revient ici. Donc, on met voilà refresh list. Et donc, en temps normal, notre troisième table devrait s'afficher. Voilà. Et voilà, automatiquement, ça fait le matching, donc le nom, l'entreprise, l'email. Maintenant, ici, notre rôle sera tout juste de faire des jeux de drag and drop. D'accord? Je suis ça. Copier, coller. Donc, d'abord, on vient dans Coding JavaScript. On met par exemple le nom, l'entreprise, l'email, le téléphone, le budget, le délai, la description, ainsi que le statut. Ça serait une expression. Ça serait une expression. Donc ici, ça serait bien évidemment classification. Ça sera ça. Ça sera tout. Dans notre système configuré ici, on va faire de même. On va faire de même. On va juste relier ici. Donc les deux sont reliés ici. Donc peu importe le résultat, les données seront enregistrées dans la base de données. On va tester cela pour voir ce que ça va donner. Donc voilà, bon, ça passe comme ça.
Et donc, on voit que nos données sont enregistrées. Donc, si on vient au niveau de, voilà, on voit clairement tout ça. Voilà, show. Et exactement, voilà, la date, on s'en fout. Mais bon, voilà un peu la classique. Bon, l'enregistrement dans la base de données qui est fait. Là, l'entrepreneur ou bien le commerçant, bien, peu importe votre statut, vous pourrez consulter vos prospects qui arrivent immédiatement dans votre base de données de manière propre et structurée. Voilà. Donc, on va continuer maintenant. Donc là, maintenant, on a, voilà, nos données qui sont enregistrées dans la base de données. Maintenant, ensuite, on a ces informations-là. Donc, on pourra se dire que tout est bon. Maintenant, si on veut faire un envoi automatique, donc il faudra maintenant ajouter d'autres nœuds, notamment un nœud Gmail. Non, nous voulons faire des mails personnalisés. Donc, il faudrait utiliser par exemple un agent IA qui va faire l'envoi des mails, mais qui va répondre de manière personnalisée à chaque lead en fonction des informations qu'il aura à entrer. Donc, pour cela, on va ajouter un nœud agent IA. Donc, ici, je pourrais également tenter de faire tout dans le même agent, donc que ce soit le scoring et l'envoi d'emails personnalisés. Comme je le disais, entre-temps, un agent IA, une tâche simple que ça. Ici, son rôle est juste d'envoyer des messages personnalisés en fonction des descriptions, mais en fonction des informations que le prospect aura à donner. Donc ici, comme avant, on va définir notre logique. Le groupe user, on va juste venir ici, copier ici. Donc, on va coller ça ici. Donc, d'abord, comme vous le voyez ici, son rôle réellement, c'est de rédiger des mails de prise de contact ultra personnalisés, concis et pertinents, basés sur les réponses soumises par un prospect dans un formulaire Tally. Simple, simple. Hein, c'est son identité, ça. Donc, on va continuer. On va copier, par exemple, le prompt système. Bon, ici également, replace specific path pour format, juste pour le garde fou, comme je le disais avant. Et on va ajouter, par exemple, notre message, donc, prompt, ici. On tue une expert rédaction commerciale B2B, spécialisée dans la conversion de leads. Donc, voilà un peu. Et ici, on va juste ajouter notre modèle Gemini pour pouvoir faire cela. Voilà, donc configurer comme avant. Et on pourra continuer maintenant. Le output pass, comme vous le savez, c'est pour donner à l'IA, mais dire à l'IA comment les données seront à la sortie. Donc, il va respecter ce format-là pour la sortie. On va juste copier ce qu'on avait déjà fait. Ici, on veut juste le sujet, par exemple l'objet plutôt, et le corps. Donc, ce sont juste ces deux-là. On veut réellement prendre pour pouvoir réellement faire l'email personnalisé. Donc, en fonction, par exemple, de la description, donc, par exemple, du sujet, donc de l'objet plutôt, donc l'objet captivant et personnalisé de l'email. Donc, comme les objets pour une lettre administrative et tout. Donc, des objets courts. Maintenant, le code de la lettre, ça doit être un peu long. Donc, au format texte clair ou HTML léger, incluant la formule de politesse, la personnalisation et la signature. Donc, je copie et je colle ici. Donc, tout simplement cela. Et on a nos deux sous-nœuds qui sont fonctionnels. Là, on va ajouter maintenant notre nœud Gmail pour la suite. Là, on va envoyer un message dans send the message. Ici, j'avais déjà configuré mes comptes Gmail, cela. Maintenant, une fois encore, si vous ne savez pas réellement comment faire cela, vous pouvez directement partir dans la documentation technique, donc Gmail, Node, N8N, et visiter cela. Appliquez juste ce qui est dit et vous aurez les mêmes résultats. Donc, pas besoin de quelque chose de compliqué. Donc, pour moi, c'est déjà activé et tout proprement. Donc, ici, c'est à qui on veut envoyer ça. On veut envoyer ça au mail entrant. Donc, on revient tout simplement dans notre code JavaScript. On a récupéré nos informations. On met ça juste ici. Maintenant, pour ce qui est de l'objet, on va juste prendre. Ok, le menu n'était pas encore exécuté, donc on ne pourra pas. Donc, quand même, comme on connaît déjà la structure,
Donc, on dit la structure, puisque les agents IA, c'est souvent un output, mais non plus ce que tu veux. Je vous montre un peu l'exemple de ce que je dis, mais carrément ici, non, même ici. Je vous montre ça rapidement. Supposons que je prends un agent, voilà. Ici, par exemple, je mets une classification. Vous voyez, un instant. Donc, pour l'objet, par exemple, ok, expression plutôt. Voilà. Classification, vous voyez. Donc, c'est généralement le trait ça. Maintenant, ici, on va juste modifier, par exemple, tout ceci, on a besoin de tout cela. Puisque c'est juste après le nœud AI agent. Il n'y a pas réellement un autre nœud avant cela. Maintenant, on pourra juste, par exemple, mettre subject. Juste comme ça. Continuer en temps normal. Un instant, pas ici. Subject. Ok, j'avais oublié ça. Excusez-moi, voilà. Donc c'est bon. Donc c'est bon. Maintenant pour le HTML également, on fait la même chose. Maintenant, ça sera dans body. Bon, let's go. Voilà. Et c'est bon. C'est bon. Le système est configuré comme ça. Et on pourra par exemple essayer d'exécuter cela pour voir ce que ça va donner. Est-ce que notre, est-ce qu'il y aura réellement un mail personnalisé? Voyons voir. On revient dans notre, on revient dans l'exécution. Oh, ok. Il y a une erreur ici. On voit l'erreur. Ok, the AI model return an empty response to the structure. Ok, ok, ok. Bon, d'abord, on va essayer de revoir notre prompt. Sûrement les informations qui pourraient être manquantes. On irait voir. On avait omis de mettre les informations personnalisées puisque à chaque exécution, l'agent IA va en quelque sorte se baser sur les informations réelles. Donc, par exemple, le nom, là, c'est en fact, là, on ne connaît pas réellement c'est quel nom tu parles. Donc, et on doit faire cette liaison-là forcément. Donc, sûrement, c'est la raison pour laquelle ça avait échoué, je pense. Maintenant, entreprise, on continue également une problématique logique. Et voilà, est-ce qu'il y a encore d'autres données qui doivent être, voilà, faire un lien direct entre sa problématique exprimée, ok, dès le début du message, ok, d'accord. Donc, on revient ici également, on fait drag and drop également ici. Donc, pour que réellement le message soit hautement personnalisé, c'est bon. Donc, on va essayer de réexécuter notre code pour voir ce que ça va donner. Donc, on revient ici, on renvoie cela et on attend. Ok, donc notre problème est résolu d'abord ici, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Donc, ici maintenant c'est au niveau du nœud. Ok, c'est au niveau de notre... Ok, d'accord, on va voir un peu. La sortie demandée n'est pas réellement conforme à ce qu'on avait dit. Donc, justement, on sera au niveau de ça. Ok, d'accord. En fait, il a fait la génération en se basant d'un exemple. Donc, il n'a pas réellement suivi les exemples qu'on lui a donnés. Il a suivi les exemples des choses précédentes. Donc, on revient juste ici, on met define using, encore, ça va réellement utiliser ce schéma de JSON et en temps normal, ça devrait régler le problème. Ok, essayons pour voir. Ah, deux erreurs consécutives. J'espère qu'il n'y aura pas une troisième erreur. Oh, ok, d'accord, c'est normal. Je vous explique rapidement. Quand j'ai remis, au fait, le define using dans JSON, donc, d'utiliser par exemple ce schéma. En fait, ça n'avait pas enregistré ce que j'avais fait avant. Comme vous le remarquez ici, un instant, je reviens au niveau de ça. Donc ça, après, ce qui était là par défaut. Or, ça, c'est normal. Donc, on revient ici encore. Voilà. Maintenant, ça marchera. Ça marche largement. Mais jusqu'ils ont constaté que ce que j'avais connecté comme Gmail a besoin d'être reconnecté puisque ça a été utilisé de nombreuses fois. Vous voyez? Donc, vous voyez, ça doit être rafraîchi. Raison pour laquelle, sinon,
Ça marche, c'est pas réellement un problème d'organisation. Ça marche. On revient juste ici et on fait, je vais créer un nouveau. Donc là, pour avoir votre client ID, donc voilà, donc vous venez juste dans, vous créez d'abord un compte dans Google Cloud Console. Moi, j'ai déjà créé mon compte. Il suffit juste que je parte là-bas, je récupère juste mes clés, mes identifiants et je fais juste une autre connexion simplement. Je viens dans client, voilà, je viens dans une lead. Voilà, je vais d'abord supprimer, d'abord désactiver et ensuite supprimer. Voilà, maintenant supprimer cela. Et j'ajoute un autre, voilà. Donc je copie ça ici. Et je viens ici, je colle cela ici. Et pour le client ID, c'est juste ce qui est ici. Donc je copie tout simplement tout ceci et je viens coller ça ici. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a rien de sorcier, rien du tout. Maintenant, je me connecte avec ça, avec mon compte Gmail. Continue. Bon, select all. Continue. Voilà. Là, on voit clairement que, vous voyez, par exemple ici, que c'est bien connecté. On va juste réessayer cela et ça devrait passer crème. Est-ce que easy. Donc, vous voyez un peu. Donc, tout simplement cela. Voilà. Donc, ici, par exemple, je viens dans mon, vous pouvez le voir. Voilà. Optimiser la gestion de vos leads chez GMAS. C'est bien finir, vous voyez. C'est bien là. Donc, bonjour, Pauline, j'ai pris connaissance et tout. Voilà. Tout simplement cela. Tout simplement cela. Donc, vous allez constater que automatiquement, c'est comme si c'est rapide, quoi. On sent qu'il y a un robot derrière. Mais on ne veut pas que notre prospect sente qu'il y a un robot derrière. Donc, on va juste ajouter un autre nœud qui va permettre de faire une pause. Donc, entre ça et ça. Donc, entre la génération de la réponse ici et l'envoi du mail. Donc, on revient ici. On ajoute par exemple un nœud ici. Donc, wait. On va attendre par exemple pendant, en secondes. On va mettre ça par exemple en minutes. On va mettre par exemple une minute. Ça dépend de vos préférences. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Et c'est bon. Donc, vous allez constater que ici, dans votre mail, il y avait par exemple this mail was sent automatically with anything. Ça doute un peu. Donc, on va enlever ça tranquillement pour ne pas avoir pour ne pas qu'on sente que c'est un truc automatique. Et on vient ici, add option, append. Ça, on va juste désactiver cela. Voilà. On revient ici, on publie et on reprend cela tout simplement. Bon, ça dure un an, oui, c'est normal puisqu'on avait mis un timer d'une minute. Donc, en temps normal, ça devrait durer correctement. Sûrement, la réponse est déjà générée. Là, ça commence à compter juste les 1 minute pour pouvoir. Bon, ça va se terminer à 1 minute et quelques. Donc, on va continuer. Si on considère par exemple le serre, genre de succès, donc en temps normal, ça devrait finir à 1 minute 16 secondes masse, en temps normal. On voit, ok, à 13 alors. Donc vous voyez, là, on revient ici. Je vais actualiser cela. On voit, simplement, il y a plus de, voilà, this mail is automatically sent by any weekend. Il n'y a plus ça. Et c'est simple, propre, et tout. Tout simplement cela, tout simplement ça. Donc c'est ça. Et ce que je veux que vous regardiez, ce n'est pas le nombre de nœuds qu'il y a, pas du tout. C'est plutôt de savoir que chaque nœud exerce un métier, une tâche, je dirais. Donc, un webhook, un nœud pour arranger les données, un agent pour pouvoir faire la classification, l'enregistrement, ainsi de suite. Donc, un nœud, un métier, bon, une tâche. Et donc, raison pour laquelle je tenais à vous dire que ce n'est pas réservé uniquement aux développeurs. Vous avez juste besoin
de savoir découper un problème en de petites étapes. Donc, vous n'avez pas à vous embrouiller en disant que j'ai besoin d'être développeur. Pas du tout. C'est juste de la logique. Découper ce problème en de petites étapes et vous pouvez réaliser littéralement et proprement votre système d'automatisation. Ce système, je viens de le construire devant vous, de A à Z, à partir de zéro. Et donc, vous pouvez littéralement le refaire pour vous ou pour vos clients. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et dites-moi en commentaire sur quelle étape vous bloquez. Je réponds à tout le monde. Ciao.